Voici un nouveau problème. J'ai déjà écrit la première étape puisqu'il s'agit d'un problème de comparaison complexe. Karine mesure les longueurs de deux rubans. L'un mesure 128 cm et l'autre est 4 fois plus court. Ça veut dire 4 fois moins long. Combien mesure le deuxième ruban? Essaie de résoudre ce problème sachant que tu as déjà la première étape. Essaie de trouver les trois autres étapes. Et nous nous revoyons après la petite pause. Puisqu'on me dit 4 fois plus, 4 fois moins, j'écris 4 cases. En tout, le ruban initial, le premier ruban, mesure 128 cm. Combien mesure un ruban qui ferait 4 fois moins. Puisque ce ruban mesure 128 cm, j'aurais pu le recouper en 4 parties égales et ne prendre qu'une seule partie pour dire combien mesure le ruban numéro 2. Pour résoudre cette situation, je vais faire apparaître des objets mathématiques. Regarde bien, 128, 100, 20 et 8. Désormais, il va falloir essayer de les placer dans des cases comme ceci pour savoir combien mesure une seule partie. Là, je ne peux pas cette centaine la placer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la transformer en 10 dizaines. Regarde bien. Hop, je remonte. Voilà. J'ai un peu éloigné les dizaines pour pouvoir ensuite bien les placer, les manipuler. Eh bien, je peux en placer 3 dans une case, 3 dans la deuxième case, 3 dans la troisième case et 3 dans la quatrième case. Pour les 8 unités, je peux en placer 2 dans la première case, 2 dans la deuxième case, 2 autres bien sûr dans la troisième case, et tu as compris ce que j'étais en train de faire. Eh bien, si le ruban 2 est 4 fois moins long, 4 fois plus court, ça veut dire que le ruban numéro 2 mesurera 32 cm. Je peux l'écrire désormais dans la phrase réponse. Mais je peux, à l'étape numéro 2, procéder différemment. Si le ruban numéro 1 mesure 128 cm et que l'autre est 4 fois plus court, ça veut dire que le ruban numéro 2 est en bas et le ruban numéro 1 est en haut comme ceci. Je peux écrire 4 fois plus court et enlever le trait pour dire vers où je vais. Je vais vers le bas. 4 fois plus court, c'est une situation mathématique que les CM2 connaissent bien, que les CM1 connaissent un petit peu, sinon ils peuvent le résoudre par la première façon. C'est divisé par 4. Divisé par 4, ça veut dire je coupe en 4 parties égales. C'est exactement pareil qu'ici. Je peux écrire l'étape numéro 3. Voici comment ça s'écrit. 128 que je coupe en 4 parties égales. 128 divisé par 4. Voyons comment on résout cette opération par le calcul. J'ai 128 cm à couper en 4 parties égales. Voici comment cela s'écrit, avec un signe peut-être que tu connais, c'est celui-ci. Voilà. Je vais le raccourcir. Donc je répète, 128 que je coupe en 4 parties égales. J'ai bien vu que dans l'exemple précédent, que je ne peux pas distribuer dans 4 cases une seule centaine, donc je vais devoir prendre 12, les 12 dizaines qui sont ici. 12 pour 4 parties égales, égale 3 dans chacune.
Si je donne 3 dans chacune, il faudra que j'en enlève de mon tout 12. C'est-à-dire 3 plus 3 plus 3 plus 3. 3 fois 4, 12. 12 moins 12 égale 0. Il ne m'en reste pas. Mais il me reste des unités. Les 8 unités dans chacune des 4 cases, combien cela donnera-t-il? On l'a déjà vu tout à l'heure. Eh bien, 2 dans chaque case. J'aurai donc distribué en tout 2 plus 2 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 8 unités. Il m'en restera 0. Le résultat de chaque case est 32. Je le vois ici. Ce deuxième ruban mesure 32 cm.